Les gorges du Verdon sont un ensemble de gorges, creusées par la rivière Verdon, séparant les préalpes de Castellane, et les préalpes de Digne, en France. Le Verdon prend sa source tout près du col d'Alos, dans le massif des Trois Évêchés, 2819 mètres. Il se jette dans la Durance, près de Vinon-sur-Verdon après avoir parcouru près de 175 km. Une partie de son cours, entre Castellane et le pont du Galta, se situe aujourd'hui sur le lac de Sainte-Croix qui était, il y a quelques dizaines d'années, la grande plaine des Salles sur Verdon, avant la mise en eau du lac artificiel créé par l'édification du barrage de Sainte-Croix. Avant la montée des eaux en 1973, le nouveau village des Salles sur Verdon a été construit plus haut et plus moderne, c'est maintenant un des plus jeunes villages de France, et l'ancien village des Salles a été évacué et détruit. Les gorges du Verdon constituent le long de la frontière entre les départements du Var au sud et les Alpes de Haute-Provence au nord, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette région, entre Castellane et le lac de Sainte-Croix, s'appelle les gorges du Verdon. Elle se divise en trois parties. Les pré-gorges, qui vont de Castellane à Pont-de-Soleil, commune de Castellane. Les gorges qui vont de Pont-de-Soleil, commune de Castellane, au lieu-dit de Limbu, commune de la Palude-sur-Verdon. La gorge qui va du lieu-dit de Limbu, commune de la Palude-sur-Verdon, au pont du Galta, commune de Moustier-Sainte-Marie. Les gorges du Verdon sont étroites et profondes, de 250 à 700 mètres de profondeur, pour 6 à 100 mètres de large au niveau de la rivière du Verdon, et 200 à 1500 mètres d'un versant à l'autre au sommet des gorges. Pendant la période du Trias, la Provence s'affaisse et la mer la recouvre, déposant d'épaisses couches de calcaire d'hiver. Pendant la période jurassique, la Provence est recouverte d'une mer chaude et peu profonde, facilitant la multiplication des coraux. Au Crétacé, la basse Provence se rehausse et la mer atteint l'emplacement actuel des Alpes. L'ère tertiaire voit l'édification des Alpes. C'est à cette époque que le Verdon trace son cours. Histoire. La vallée du Verdon a été habitée par le peuple gaulois des Verguni. Les gorges du Verdon n'attirent l'attention des voyageurs que tardivement. Les premières descriptions imprimées datent du tournant des XVIIIe et XIXe siècles, mais restent rares, une en 1782, une autre en 1804. Malgré le développement de la sensibilité aux beautés naturelles, et la vogue du romantisme, il ne remarque qu'une coupure et ne s'attarde pas à la description d'un site accessible uniquement par des sentiers muletiers. Les gorges ne deviennent connues qu'avec la description qu'en fait Élisée Reclus en 1879, et la diffusion des guides touristiques, guide Johan notamment à partir de 1877, guide touristique de la Provence, guide Baedeker, à la Belle Époque. Les gorges sont cartographiées par les Cassini, années 1770, et les ingénieurs géographes du roi, en 1778. C'est Édouard Alfred Martel qui dirige la première expédition à descendre, de bout en bout, les gorges du Verdon. L'expression de canyon est d'ailleurs de lui. Le tourisme se développe lentement dans les années 1880 à 1900, la route est malaisée et dangereuse. Les infrastructures, hôtels, restaurants, routes, sentiers, rares et peu confortables. De plus, le principal moyen de transport de l'époque, le chemin de fer, s'arrête à Saint-André-les-Alpes, ce qui oblige à louer des voitures pour venir voir les gorges. Dans les années 1890 et jusqu'aux années 1920, des projets de retenue rendant les gorges navigables voient le jour. Le premier aménagement date de 1906, le Touring Club de France, TCF, trace un sentier qui permet de descendre dans les gorges. Le premier essor touristique des gorges date de la fin des années 1920 et des années 1930. Sous l'impulsion du TCF, campagne de presse à partir de 1928, voyage de découverte, reportages diffusés au cinéma, visite de journalistes britanniques. Cette promotion est complétée par de nouveaux travaux en 1929 et 1930, amélioration de la viabilité de la route, à l'initiative et en partie sur les fonds du TCF, aménagement de belvédères, dont le Point Sublime, incitation aux compagnies de transport locales pour multiplier les dessertes, aménagement de nouveaux sentiers inaugurés en juin 1930, enfin création du refuge de Malines en 1936.
Ces efforts attirent quelques milliers de touristes chaque année. Le site est devenu un site naturel protégé depuis le 7 mai 1990. Les barrages hydroélectriques. Entre 1929 et 1975, 5 barrages ont été édifiés sur le cours du Verdon, entre Saint-André-les-Alpes et Gréoux-les-Bains. Ces barrages correspondent à autant de retenues d'eau. Lac de Castillon avec engloutissement du village du même nom. Retenue de Chaudanne. Lac de Sainte-Croix avec engloutissement du village des Salles sur Verdon, du pont romain dit pont d'Éguines, du pont de Garubie et de la résurgence Fontaine-l'Évêque à Baudouin. C'est l'un des plus grands lacs artificiels de France. Retenue de Quinçon, parfois improprement nommé lac de Montpezat, du nom du village qui la domine. Lac d'Esparon. Chronologie. 1929, début des travaux du barrage de Castillon. 1932, interruption des travaux. 1936, incendie qui endommage les structures. 1948, fin des travaux du barrage de Castillon. 1951, fin des travaux du barrage de Chaudanne. 1967, fin des travaux du barrage de Gréoux. 1973, mise en eau du barrage de Sainte-Croix. 1973, reconstruction du village des Salles sur Verdon. 1974, mise en production de l'usine électrique de Sainte-Croix. 1975, mise en eau du barrage de Quinçon. Point remarquable. Le Styx du Verdon, nommé ainsi par référence au Styx de la mythologie grecque, est une sorte de mini-canyon dans le canyon. L'imbu est un passage resserré par où le Verdon disparaît sous terre, sous un énorme chaos rocheux. Embu signifie entonnoir en occitan provençal.